bien sûr. Tout ceci sera sur YouTube, donc je viens de lancer le rec de YouTube, donc dites bonjour à YouTube, hein, n'hésitez pas. On est à 5 minutes du showcase, showcase qu'on attend énormément, comme c'est écrit sur la date, c'est écrit release date et final spec présentation, donc voilà. Bonjour à tous, ce que je viens de YouTube, trop triste, mais là c'est l'occasion, mais oui, c'est aussi pour ça. YouTube, n'hésitez pas aussi à venir sur Twitch, hein. Là on est beaucoup, on est vraiment beaucoup et ça fait plaisir. Regardez, ils vous disent tous coucou. Ah, ça fait plaisir. J'ai toujours rêvé un truc comme ça. Ils disent bonjour. Eh ouais. En fait, vous vous dites bonjour à vous-même dans 1 heure, hein. C'est ça qui est marrant. Mais ouais, bonjour YouTube, on est en live bien sûr c'est une rediff et comme dit... dans 5 minutes commence le Inazuma Eleven Showcase. On a cette petite image starting shortly, please wait. On espère que ça va pas trop attendre longtemps. Mais non, là il y a du monde. Là vous pouvez voir 104 viewers, il y a du monde sur le live. On est chaud. On est chaud à fond. Là, je suis en direct, tout est bon. 1 minute. Merci du follow. Si on a un perso OG de raison adulte. Ça commence! Ça commence! Allez! Il nous faut un décompte. Oh putain, j'ai chaud à mort. Allez, ça part. Et c'est parti! On y est! Ce showcase qu'on attend depuis 1 mois. Bon bah, je sais plus qui avait mis ça, mais il a raison. Bonjour tout le monde, c'est Akino. Le jour est enfin arrivé. Nous allons annoncer la date. Alors c'est en anglais, j'espère que vous savez lire l'anglais. Vous entendez bien le son? Tout est bon pour vous? Plus fort le son? Ok, vas-y. Ok, j'ai mis le son plus fort, que ce soit chez vous ou chez moi. Ok. Bon, j'espère que ça va pas être fort, trop fort. Ok, simultaneous worldwide release on all platforms, crossplay, support language, voilà, ça on connaît. Un peu, voilà, sur toutes les plateformes, crossplay, support language, on le connaît. Tu peux baisser le logo YouTube. Comment ça? C'est le logo YouTube en bas. Bah, en fait, je suis obligé de laisser un overlay en bas. Je suis désolé, mais légalement, je suis obligé de laisser l'overlay en bas. Donc je vais essayer de parler par-dessus, puis sinon vous avez aussi tout à l'écran de ce qu'il dit. Donc voilà. Mais je suis obligé de laisser le bandeau en bas, c'est une obligation légale de la part de Level 5 pour prouver que voilà. Allez, let's play au football, dit Mark Evans. Attention. Putain, il commence fort par contre les annonces. Hein. Inazuma Eleven V, Final Spect. Victor Herod. Ils ont même pas écrit VR. Kinla Star. Story. Oh bah, mode Chronicle. On commence par le mode Chronicle. Oh, c'est trop stylé. Revivez tous les matchs qu'il y a eu dans l'histoire d'Inazuma Eleven. Chronicle Play, single player, mode feature, donc mode solo, on le savait. Oh là, cinématique. Arrêtez-vous, c'est une violation de management temporel. Oh y'a oui, y'a vert. Y'a lui. C'est Go. On est dans Go. Oh, timeline de Go. On est dans la timeline de Go. Ouh. Ah, ça se bastonne dur. Save the world. Ils essaient de sauver le monde, mais ils arrivent pas. Oh. Ah, Faye! Je l'avais dit! Y'a Faye! Ah, et Cryptix! Oh, Faye! On est dans Chronostone, on est dans Go! On est dans Timeline de Go, je l'ai toujours dit! Oh, j'ai tellement chaud, je suis à 120 BPM. Avec leur dimension. Oh là là. Oh là. Grand-père. Grand-père? Oh, c'est le petit-fils de Cryptix.
C'est le petit-fils de Cryptix. Vous aviez à moitié raison. C'est le petit-fils de Cryptix. Waiting for the ultimate speed. C'est le petit-fils de Cryptix. Ok. Et du coup, Faye n'est pas mort. J'espère que vous entendez bien le son. Oh, Mappa qu'on fait. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Inazuma Eleven Chronicle Mode. On a embarqué Ancestor Blazing Chronicle pour créer la plus grosse équipe. Trouver la meilleure équipe across the universe. Ouh là là, ils ont changé le menu. Ok, donc ça c'est... j'ai oublié le nom. Ouh. Oh. Ok. Triangle de la mort, la toute première technique qu'on rencontre, c'est Triangle de la mort. Ok. Byron Love. Par contre, on a vu Mark Evans. Hein. C'est Chronostone. Gemini Storm. Ouais, il y a tous les terrains. Enfin, il y a l'air d'avoir tous les terrains. Oh, Quentin. Oh, les esprits guerriers officiels. Quentin qui nous le montre. Ah, et Surt qui est sorti aussi. Et les armures. On a tout. On a les armures, on a les esprits guerriers, les ogres, avec Lancer. On a tout. Oh oh. Ah bah, hey, il y en a une qui a raison. Oh oh, what? Ok, cover et official match feature in the TV animation. Donc une aventure dans l'histoire entière d'Inazuma Eleven. Attends, on va revivre tout ce qu'on a vécu. Attendez. Revivez les anciens matchs ultra connus. Clear history check during the match to recreate historic. Ah, c'est un mode histoire, le mode Chronicle. Oh là là. Ok, la banque de joueurs. Move along the road, collect rare characters. With the point you earn will competitive. Ok, donc ça c'est pour gagner perso. 5200 personnages, il n'y en a pas plus. Dans plus de 150 équipes. Ok, ok, il y a trois présentateurs. T'es qui toi? Oh là là. Ok. La légende Mark Evans. Oh la tronche qu'il a, Mark. Oh Mark, version Mappa. Attendez. Désolé, je ne lis pas le chat. Je suis sincèrement désolé, mais là, je veux juste regarder vraiment. Using Mind Fusion to experiment Mark. Oh, il est stylé, les gars. J'ai pas lu son nom. J'ai oublié de lire son nom. Oh putain, je suis hyper. Ok, le mode Chronicle, on vient de l'avoir, donc ça sera. On en reparlera après. Le mode Story maintenant. Le mode Story. Allez. Qu'est-ce qu'ils vont nous montrer en plus? Donc, un nouveau chapitre du monde d'Inazuma Eleven. Voilà, le Story Mode. Nouveau protagoniste, destin et toute l'histoire de son évolution. Allez, become le numéro 1 du Japon. Inazuma Eleven Victory Road. Oh, c'est tellement stylé. Annoncez-nous un animé, bordel. Ah, c'est vraiment beau. Ok. Donc ça, c'est les fameux coffres ballons. Side quest, donc des quêtes secondaires. Focus Squabble, donc ça on le connaît. Ouais, bon, ça on connaît très bien. Ah, un mode auto pour le focus, pour le truc. Il y a un mode auto. Oh, c'est quoi ça? Apparemment, on peut danser. Il y a d'autres mini-jeux. Bon, lui, Inaccord, bon, ça on s'en doutait.
Ah voilà, je l'avais mis dans mon bingo que je voulais voir des matchs de défi et ils sont là. Les matchs de défi. Stratégie meeting. Oh là, la gueule de Harper. Non, en vrai, ça va, je suis mauvaise langue. Bon, spécial training qui a l'air encore de ressembler à ce qu'on avait eu à l'époque, ou pas. Il y a des mini-jeux, donc les fameux mini-jeux, voilà. Match practice. Oh, ça c'est cool. Alors c'est cool, c'est contre des mannequins, mais c'est plutôt cool. Spécial training phase. Train freely, complète, ok. Friendly match. Advance to the story, to the battle. Photo mode, on s'en fout. Ah, mode photo, non. Ah, Bond Link, on en parle. Donc faire des liens entre les joueurs, les ability learn. On en parle aussi, je voulais le voir, on le voit. Bond Clover. Scout System. Ok, match system scout. Oh, il y a Lucas. Ok, ça c'est la première technique qu'on verra de Inazuma Eleven. Oh, oh mon dieu. Oh, oh, oh. Ok, vous décidez la création de votre équipe, c'est ce qu'on disait. Select caractère, select candidat. Who will you choose? Donc on peut choisir à peu près les gens. Putain, ils sont trop stylés par contre. Ils ont vraiment du flow. On verra parmi combien de personnes on pourra choisir, mais si c'est que parmi eux, selon un certain nombre de caractères, ça pourrait être cool. Mais il y en a, ils ont du flow. Il y a vraiment du flow. Oh lui. Ah, le gars en chat. Lui, on le voyait dans la bêta, il adorait les chats, il était entouré toujours de chats. Staff. New face, attempt to fit your special training. Donc, ok. Ah, on peut choisir la musique, je crois. Parmi 9 sons, on pourra choisir la musique de quand on fait nos entraînements. Face Unique Rivals, ok, des nouvelles équipes qui nous sont présentées. Oh là là, il y a des bangers. En haut à gauche, il y avait des bangers. New Hero West to take the Football Frontier. Donc, Football Frontier, on le savait. Donc, Destin. Oh oh, Harper qui est là. Darker. Ah putain, ça peut 100% être un animé, hein, je suis désolé. Hein. Oh. Oh. En vrai, c'est stylé. Cédric. Ok. Reika Shinohara. Oui, c'était bien Shinohara du coup. En vrai, c'est trop stylé l'animation. Je suis désolé. Hein. Mais trop stylé l'animation. Cat Shelby. Alix, la fontaine. Putain, j'ai toujours envie de dire la frontière. Ça me saoule. La fontaine. Je vais l'appeler la frontière, hein, je suis désolé. Physical Juggernaut. Terry Reyes. Ok. Ah. Hélène Sereno. Alors, le voice actor, c'est celle qui fait... j'ai oublié le nom. Elle, on en parlait dans la bêta. Elle n'était pas présente. Alors, elle était présente dans la bêta. C'est des personnes du BDE. Oh là. T'as rien. Allez, Nikas. Ivan Mercer, donc le bras droit de Nikas. Alice Randall. Royal Academy top général. Royal Academy top général. Il y aura la Royal Academy, c'est officiel, c'est écrit. Il l'a explosé. Il l'a explosé. The final match that will shake everything. There's something unprecedented. Il y a la Royal Academy. Vraiment qu'il arrête de traduire le nom, je trouve. En vrai, les noms sont ok. Hein. Compétitive. J'en voulais, on en parle. Alors, le compétitif, qu'est-ce qu'on aura le droit? Un feature for endless replay, competitive mode, victory road, solo match, online compétition, 2 player tag mode, online tournament mode. C'est quoi cette merde? Alors, seul des stars. Tori, Sean, on connaissait, Martin, bien évidemment, ils ont été obligés de nous mettre. So, wide range of players can enjoy it. Créez votre propre équipe et amusez-vous dans les matchs en solo ou en compétition. Ah, il y a Sean version Hayden. La Sean version Hayden. Instant Struggle. Match. C'est quoi cette merde?
Ok, zone, donc ça on connaît, le mode zone. Hector qui est au but. King. Ouais, bon ça on connaît, Castle Wall et tout ça, ça on a connu dans la bêta bien évidemment. Ah ah, Shot Chain. Eh, Shun version Aiden, non, ça j'y aurais jamais cru. Oh, Ruel Skill. Ok. Ils ont modifié des trucs hein. Commander Mode, donc ça c'est le Commander Mode. On s'en fout un peu. Use Replay, alors spectateur mode to follow the setting match. Il y a bien le mode spectateur. Les esprits guerriers. Oh, ils sont stylés en plus. Oh, on les voit derrière. Il y avait le totem. Il y avait Falco avec son totem. Et ok, il y a aussi ah, j'arrive plus à parler, les armures. On les voit, on voit les joueurs. Par contre, on sait pas à quoi ça ressemble. Fighting Spirit, manifeste le caractère spirale de l'énergie. Arme Fury, Armor. Miximax qui sont annoncés. Oh là, mon bingo est si rempli. Eh ouais, il y a... Et les totems qui sont aussi annoncés. Il y a tout, il y a tout. Il y a tout dans mon bingo. Hein? Bone transforme, comment ça? On pourra échanger des personnages? Ah, Awakening. What? Awakening learn ability to play. Ok, il y a un mode frénésie. Caractère training system. Un freedom, une caractère, donc you create your own unique team. Donc on peut augmenter la rareté, ability learn, équipement, team build et tout ça. Donc ça on connaissait déjà. On connaissait déjà un peu. The Battle Base Stadium, Let's Play. J'ai pas lu. Ah ok, il y a un mode local. 2v2 ou 2 versus CP, mais ça a l'air bizarre. Victory Road Tournament, compétitif numéro 1, National Wide in Victory Road Tournament. Weapon determine your rank, donc faut jouer pour gagner des points. Main run 1. And final match in specific time. The entire tournament takes place online. The entire tournament plays online. Join in with players from all around the world. A tournament run each season, so participate when you're ready. Ok, donc chaque saison il y aura un tournoi. Please note there our character limit for tournament. Désolé, je vous le traduis en anglais parce que je suis trop con. Come up with your own strategy and aim for the top. Donc visez les sommets. Ok, il nous me reste quoi? Les Kizuna Stars. Ah, Kizuna Station. Donc ça c'est pour le recrutement je pense. Ça c'est le recrutement. Social with friend, pas du tout. Immersion yourself in the world of Inazuma. Pas du... Ah mais non, c'est Kizuna Town. Create your avatar and your town. C'est Kizuna Town, ça s'appelle Kizuna Station. Oh mon dieu. Bonne station main menu. The Horton, your feature design for player communication and fun. Create your alter ego in Inazuma Eleven. You can make it look just like you. Or model your favorite character. In Banton, you can collect decorative and design your own Inazuma World. Chronicle mode, competitive mode et mort, donc on peut vraiment obtenir de partout. Oh lol, le terrain. Build the entire up to you. Et on peut inviter des amis on peut inviter des amis. Et on peut communiquer avec eux avec des emotes, des stickers et le chat. You can collect on peut transformer notre avatar pour qu'il ressemble à un avatar du jeu. Un challenge your friend to a match. Ah, on peut s'affronter. Ah bah du coup un personnage qu'ils ont créé qui peut utiliser la technique de Goldie et Goldie et le pont ardent. Par contre le système de match à voir. C'est quoi ça? Player friendly system. Oula, qu'est-ce que c'est ça? For the comfort and enjoy of all player friendly system, a convenient play experience. Qu'est-ce que c'est? Ça, on en a jamais entendu parler. The last entry in the Inazuma 11 series is finally on its way. Feel like a festival already. Advent calendar. Ah! New content and tournament schedule daily bonus. Ah, bah c'est la roadmap. Ok, il y a la roadmap directement dans le jeu. Il y a le Inazuma Post qui revient directement dans le jeu.
La galerie, le truc qu'on n'avait pas le droit de montrer. Et vous pouvez voir des images qui étaient dans la galerie. Donc c'est la roadmap. Détail Game Station, ok, ouais. Les paramètres. Support for all platforms. Oh, Xbox! Il y a Xbox! Il y a Xbox! Il y a Xbox, les mecs! Il y avait écrit Xbox. Nintendo Switch 2 et Xbox. Voilà. Nintendo Switch /2, Steam, PS4, PS5, Xbox, tout est là. Tout est là. Et le cross-save, bien évidemment. Oh là là, le bingo qui est une masterclass actuellement. Le bingo qui est une masterclass. Transfert data. Il manque le... Il n'y avait pas le iOS système. Hein. Il n'y avait pas l'Android. Donc ça, Nintendo Switch 2, donc oui, ils en parlent un peu plus. Sol qui est là. Digital Only Release. Online Content, Download Only. The Game, oui. Ah, apparemment c'est un jeu que digital. Attends, j'ai pas lu. Apparemment c'est que digital. Ça fait que 20 minutes. Hein. Oh, oh. Oh, par contre le début était exceptionnel, hein, le mode Chronicle, what the fuck. Mais même ça, mais en vrai il y a tout qui est bien. C'est un banger absolu. Allez, quand il y a cette musique, c'est qu'ils vont nous annoncer un truc de fou. Il reste encore 20 minutes, hein. Il reste encore 20 minutes, hein, normalement. 2025. Oh, le 8. C'est en août. C'est en août. C'est en août. Ça sort le 22 août. Oh, finalement, c'est bien plus loin que ce que je pensais. Making a trailer. Oh là là, il y a beaucoup de trucs. Ok, il y a une roadmap. 22 août. 21 août. Il faut se mettre d'accord, les cons. 21 août, finalement. Bah, pour l'anniversaire d'Inazuma Eleven. Hein. C'est le 22 août, l'anniversaire d'Inazuma Eleven, on est d'accord? C'est 21 GM, ouais. On est d'accord que c'est le 22 août. Attendez. The first Inazuma Eleven release day of the series Inazuma. Anniversaire, ouais, le 21 août pour l'anniversaire d'Inazuma Eleven. C'est quand même logique. C'est une déception, mais c'est logique. C'est pour l'anniversaire d'Inazuma Eleven. Et il s'excuse, donc encore quelqu'un qui a gagné. You're late again, hein, but seriously for real this time, right? Ah. Ok, là, le personnage qui est là, c'est nous. Il est en mode oh, vous êtes chiant, c'est tard encore. Et là, il est en mode mais vous êtes sûr que c'est vraiment la vraie date? Et il était en mode oui, c'est la vraie date cette fois-ci. Can't wait to play. We work hard to get the game ready. Ils peaufinent les derniers détails et qu'ils focus pour vraiment une meilleure truc. High quality. They're apparently to be introduced, so let me get to the content. Ok, il va nous expliquer un peu plus en détail maintenant. Ok, donc à droite, c'est vraiment un gars qui nous ressemble et Ino va lui expliquer un peu tout ce qui se passe. Mais du coup, ouais, ça sortira pour l'anniversaire d'Inazuma Eleven, donc pour les 17 ans d'Inazuma Eleven. En vrai, c'est logique, mais ouais, ça laisse beaucoup de temps encore, hein, dans 4 mois. Donc voilà. Là, ils vont rentrer un peu plus en détail dans tout. Donc déjà, Faye qui est de retour et le professeur... Et du coup, il s'appelle Victorio Cryptix. Ok. En vrai, Faye est stylé. Hein. Et Cryptix, il est pas loin de... Ouais. Mais en vrai, c'est vraiment... Du coup, on est dans l'histoire de Go. To reach competition after you free to challenge them again. Refresh the content story. Ok. Ok, donc pour vous expliquer, on va les affronter, de ce que je comprends, on va les affronter une première fois avec l'équipe originale du mode histoire. Donc par exemple là, c'est Raymond 1 contre Royal Academy 1. Vous voyez, on a perdu 20 à 1. Et après, on pourra les re-affronter, mais sans contrainte de l'histoire. Content is not a joke. 5200 caractères à collecter de tous les jeux dans 150 équipes.
Early Access, le 8-19. Donc Early Access, le 8-19. Et le jeu sort le 22. Et il y a la Route Galaxy qui sera débloquable à partir du 21 septembre, donc pour mon anniversaire. Et Week of 10-05. Ok, il y a beaucoup de choses à voir. On verra beaucoup plus de choses après. Donc l'arrivée des Miximax, des totems, des esprits guerriers, des armures, voilà, il y a tout qui est dans le jeu. Ça c'est vraiment cool. 5 octobre Ares, ouais, ok, oui. Non, le 10, hein, c'était le 10, hein. Non. Awaken qui est un nouveau truc et Bound Transform qui est aussi un nouveau truc. Every single hyper in the series has made it in the new Bound Transform. Ils vont parler also make their debut. Ok, donc là ils vont nous expliquer les deux. Le Bound Transform, caractère can copy another abilities and appearance. Donc oui, tu peux te transformer en un... En fait, tu peux avoir un nouveau personnage dans ton équipe. Et ça, c'est un mode frénésie. C'est ce que je comprends. Super Saiyan 11, ouais, c'est un mode... mais attention, what a Mind Eater. After exploring the galaxy, our enemy coming from another dimension this time. That's right. Ok, c'est ok. Donc ça sera un personnage qui viendrait d'une autre dimension pour tout détruire. Oh. Once it releases. Ok, ils ont pété un plomb, mais en vrai c'est cool, hein. Le design est vraiment sympa. Yeah, don't forget about war. And online, since you bring into more detail. Pack with update in the Maleven Victory Road. We keep growing long after lunch. Battle, co-op and another online feature are full is required. Ok, donc il y a bien la version Xbox série X et série S, et en vrai le design a l'air ultra cool. Digital only release, donc il n'y aura pas de version physique, ça sera que en digital. Donc pas 90 € si c'est sur Switch. Il n'y a pas eu les prix. Hein. Il n'y a pas eu les prix pour l'instant, par contre. Better, ok, donc ils disent que pourquoi ils ont choisi le digital seulement, c'est parce que c'est le truc qui est le plus facile pour un World en simultané. Donc voilà. Ok, about the town build. Oui, on peut inviter. Oui, bah oui, ils l'ont dit. Elle est bête, elle. Ouais. We didn't have much time to go into detail earlier, so let me introduce it a bit more. Donc, ils vont un peu plus nous parler. Non, c'est juste qu'il est en manque d'argent. Ok, ils vont nous parler de la création de caractère. Look like or my ideal self. Ouais, tu peux créer un peu tout ce que tu veux. Là, il lui pose la question, je peux créer un peu tout ce que je veux. Donc apparemment, tu peux pour les cheveux, tu avais l'arrière et l'avant de la coupe que tu pouvais choisir. Tu peux choisir un peu tout, tu peux vraiment tout personnaliser. Hein. C'est franchement pas mal. Hein. Tu peux vraiment tout spécialiser. Oh, il nous montre Inazuma Break. No problem. Design of the theme, collect all objects. Ouais, donc ça, c'est vraiment, on peut mettre ce qu'on a. C'est nul de pas avoir une version physique. C'est comme ça, ouais, c'est un peu nul, mais c'est comme ça. On peut vraiment faire ce qu'on veut, apparemment, dans le Inazuma Town. Non, vraiment. Ça a l'air cool. En vrai, ça peut être cool. Hein. Tu peux vraiment t'amuser à faire ce que tu veux comme village. Ça a l'air vraiment sympa. Each one is the trophy of your victory. For example, if you defeat the highest rank Zeus, there's small chance to that Zeus stadium will drop. Donc, selon ce que tu affrontes, tu peux obtenir des récompenses vraiment plus. Et tu peux même ajouter des routes. Donc, vraiment, c'est un city builder. Une player peut.
Plus if you get a stadium, on peut. Donc si vous avez un stade, vous pouvez vous affronter dedans avec vos amis. Et on peut gagner des points aussi lors de ces matchs amicaux. Vous prenez sur quelle plateforme? Moi PC, hein, tous les jours. Il nous montre vraiment beaucoup de techniques, hein. Même de Inazuma Eleven 1, ça fait plaisir. Hein. Ça fait vraiment plaisir, il nous montre pas mal de techniques. Hein. Donc il y a l'air d'avoir toutes les techniques du jeu aussi. Hein. Peut-être un peu baisser le son Voilà, j'ai un peu baissé leur son. Je sais pas, Bon. Let's be drop. Work optional too. But yes, I do want it to become. Next. Ok, ils vont nous introduire le mode story maintenant. Je viens de penser au compteur de Toki qui va prendre entre 90 et 120 jours de plus. Story by now. Ok, ils vont nous parler vite fait un peu de l'histoire quand même. Over this time, we're trying something completely new. The selectable character system. Up until this time, characters that join you in the story, such a mark team or Arion team, will all predetermined. So you can use character you scout in the game. Hein? J'ai pas compris. Ah non, dans les anciens... Ok, ce qu'il disait, c'est que dans les anciennes histoires, tu jouais déjà avec des personnages qui étaient déjà des équipes qui étaient prédéfinies. Là, elle dit que c'est à nous de construire toute notre équipe. On en a 5 de base. Donc Terry est Terry est dedans. Hein. Ouais, avant c'était prédéfini, ouais. Mais là, vous avez vu que Terry était dedans, hein, dans les 5 personnages de l'équipe. Hein. Donc Terry est un joueur de Nagomora. Et le reste, c'est à nous de le construire. C'est à nous de choisir les autres personnages qu'on pourra obtenir par rapport à une sélection de personnages prédéfinis. Donc tous les personnages qu'on vient de voir là, on pourra les sélectionner, ils pourront rejoindre notre histoire. 5200 caractères, you said, do be stringy now. Just like this side, between Bianca and Nera, you can only pick one, so choose. That's Dragon Quest reference. Voilà des joueurs qu'on pourra obtenir et en vrai ils sont trop cool. Hein. Ils ont vraiment des bonnes têtes. Hein. 10 candidats are all voiced by such a famous YouTuber. Ah, il y a aussi des VTubers qui ont eu le droit à leur voice. Sympa. The Ultimate Choice. Ah, ils ont utilisé beaucoup de content creators hein, du coup. Hein. Donc là, tous les personnages qu'on a vus, leur voix, c'est content creator. Et on peut s'entraîner en écoutant des musiques, en choisissant les musiques qu'on a envie d'écouter lors des entraînements spéciaux. Mais si on achète sur Steam, on peut le mettre sur Switch ou PS5 ou faut payer. Ah, malheureusement, je pense qu'il faudra repayer derrière. Mais pour l'instant, ils n'ont pas encore parlé du prix ou autre chose. Hein, donc, on va voir. On va voir, hein, mais pour l'instant, ils n'ont pas encore parlé du prix. Que la plateforme où tu achètes. On choisit bien. On a 10 persos et on doit en choisir 5. Bah, j'ai peut-être mal compris. On reverra ça après. Et même ce soir, on en reparlera. Parce qu'il y aura beaucoup d'informations qui sortiront sur Inazuma Frontier et tout ça, qui vont vraiment tout décrypter un par un. In-game dance created by chorégraphe Kane. On a vu qu'il y avait des danses, ouais, donc ils disent que ça a été fait en vrai. Master from various fields. Le prix du jeu, j'espère, 60-70 €. C'est ce que j'avais mis aussi dans mon bingo. We pack everything fans love into the game. There are all kinds of fun surprises too. To rewatch the trailer multiple times. Il reste 8 minutes au trailer. Even two, this time I showcase just one the 2-player tag mode. Ok. A mode born out effort to redefine the system match. Ok, donc un nouveau système de match apparemment. Attends. Plus two, this is something that wasn't available in the demo. I strongly encourage everything to team up and dive into the fun of this new Inazuma Eleven. Avatement for the demo. Attends, the match system is easier to go into. On va voir. Après, on va voir plusieurs trucs.
Un crame, oui, fouet, tout. Match 詰め content. 込みすぎてるんじゃないですか？日本に分けた方が良かったかもしれません。 Merci du follow, Newbie. Et merci du follow à toutes les personnes qui ont follow pendant la presse. J'ai pas dit merci, mais merci à vous tous. Inazuma Post qui revient. Donc c'était le site qui nous permettait de mettre des... si on avait des problèmes ou des trucs comme ça. Donc le Inazuma Post, c'est là où ça nous permettait de... Si jamais il y avait des problèmes ou des envies personnelles, bah, c'était là-dedans qu'on mettait un message et voilà. Was incredible helpful. Merci du follow, Malik Bouzergota. Je suis hype par le mode chronicle, moi aussi. Police won't make the game's completion. But the first step, we new system and content add over time. With advanced calendar, the schedule can be checked. Plan that for new system unlock. Add character system. Login. Alors ça a l'air d'être vraiment un truc pour... alors, jeu mobile, c'est-à-dire quand tu te connectes... chaque jour que tu te connectes, plus tu auras des récompenses. Je pense à des trucs comme ça. Take time to unlock. No, the system introduced will be included in the launch version of the game. Donc apparemment, il y a tout qui sera directement. Ares and Orion Arc of Chronicle Mode arriveront un peu plus tard. Expect the complete with 2 months and 3 months after release. Ah, Orion Route, Orion, ça sera le 2 novembre. Le 19 octobre. Hein faudra regarder. Complete with player. Character base of Aishin, the beta tournament Victory Road. Oh, bah Aishin est là. Donc c'est le gagnant du... je crois que c'est le gagnant du Victory Road Tournament bêta qui a le droit à son propre personnage. Il ressemble à ça. Donc voilà. Donc il a eu le droit à son propre personnage. Partie 1 le 19 octobre et la partie 2 le 2 novembre. Pas compris le système de route. On verra après. The official site will reflect today update in every language, so please check it and gear up for release date. Pré-order, la précommande commence le 11 avril. Bah maintenant. Ok, il n'y a pas les prix pour l'instant. Je vais voir les prix après sur Steam. Ok. Ok. Donc voilà pour la présentation du showcase. C'était très très bien. Dans 25 minutes les précos. Ok. Je vais baisser le son pour montrer qu'on est bien. Premier degré, c'est exceptionnel. En vrai, c'était vraiment une excellente présentation premier degré. Et même, je suis d'accord, la date peut dégoûter. Mais en vrai, c'est très logique. Je vais quand même le dire, mais pour moi, c'est quand même extrêmement logique que la date de sortie, ce soit pour l'anniversaire d'Inazuma Eleven. C'est sûr que c'est chiant parce que ça repousse encore de 2 mois. Ça repousse de 2 mois la sortie initiale. Mais en vrai, je suis quand même un peu... Enfin, c'est quand même assez logique quand on y pense. Donc voilà. C'est un peu prétexte plutôt qu'autre chose. Oui, c'est plus prétexte qu'autre chose, je suis d'accord. Mais bon. Après, bon, c'est pas... Ah oui, c'est une douche froide, je suis d'accord. Mais c'est un peu une douche froide. Faut quand même se l'avouer, c'est un peu une douche froide. Moi, j'avais espéré le 23 juillet. Mais bon, ça... En vrai, c'est un mois après ce que j'avais dit. Alors, moi, j'avais dit le 23 juillet. Finalement, c'est le 21 août. Donc oui, c'est un mois après. Mais bon, on va dire qu'ils ont utilisé le prétexte de l'anniversaire d'Inazuma Eleven pour le sortir. Mais voilà. Je suis dégoûté, je vais faire une pré... Pas l'année prochaine, j'aurai pas le temps. Ah ouais. Mais bon, c'est comme ça, voilà. On a les techniques évoluées, je reviens à V2. Non, ils ont pas dit. Je crois pas, ils l'ont pas montré. J'ai presque l'impression que comme un sport, j'ai appris à attendre grâce à ce jeu. Genre là, je me sens prêt à attendre. Ouais, mais moi aussi, hein. Donc là, on peut voir le système de match qui a quand même beaucoup changé, je trouve. Hein. Ouais, c'est demain, ouais.
Le système de match qui a quand même énormément été modifié, je trouve, non? Donc là, on découvre un nouveau stade qui a l'air d'être le stade de Northbright. Et on découvre aussi les nouvelles techniques. Donc la nouvelle technique entre Shinohara et Briar, dont j'ai oublié le nom. Et on a vu beaucoup de nouvelles techniques en vrai. Hein. Faut quand même se l'avouer, on a vu beaucoup de nouvelles techniques, on a eu beaucoup de choses. Hein. On n'a pas eu le prix, non. Mais apparemment, dans 25 minutes, il y a les précommandes. Donc j'irai voir sur Steam après. Et ils n'ont pas annoncé d'animé non plus. Donc, Inazuma Eleven Victory Road. Et ça, c'est l'affiche pour Xbox. Et Advance Booster, donc pré-order. Donc oui, il y a un Advance Booster avec tout ça. Deluxe Edition avec Faerun qui nous a directement donné. Plus pas mal de trucs. Et c'est tout. Ok. Donc c'est la fin de ce showcase. Merci d'avoir regardé. Donc voilà, c'est la fin de ce showcase. En vrai, si vous deviez mettre une note sur 10, vous mettriez combien? J'ai pas un sondage. Ah putain, les sondages, c'est chiant. Mais en vrai, là, dans le chat, si vous devez mettre une note sur 10 à la présentation au global, vous mettrez combien sur 10? Moi, premier degré, ouais, je mets un bon 8. Hein. En vrai, je mets un très très bon 8. Hein. La date baisse à 8, mais sinon, dans l'ensemble, c'était vraiment une très très bonne présentation. Et c'est encore en 2025. C'est au moins ce qu'on peut se dire, c'est encore en 2025. On est d'accord, ouais, c'est un bon 8, 9, 8,5. On est... Premier degré, c'est une excellente présentation. Hein. Il y a eu énormément de choses. Je vais aller remplir mon bingo, mais il y a eu énormément de très très bonnes choses, hein, vraiment. À part la date qui est retardée pour le 21 août, ça reste cet été. Il faut quand même se le dire, ça reste pour cet été. Mais ça a été décalé de 2 mois par rapport à ce qu'ils avaient dit initialement, parce que de base, ça devait sortir en juin. Ils l'ont décalé pour le 21 août. Donc oui, ils l'ont bien repoussé. Je sais que là, je pense qu'il y a énormément de gens qui ont râlé, mais premier degré, moi, je suis quand même très très content. Au moins, on a le jour officiel. On peut se le dire, on a le jour officiel de la sortie. C'est quand même triste, on est d'accord, mais au moins on a la sortie officielle du jeu. Je sais que j'avais déjà vu que sur Twitter, il y avait beaucoup d'autres content créateurs qui étaient en mode si c'est en août/septembre, c'est de la merde. Je suis pas trop déçu. En vrai, c'est pas fin d'année, c'est pas trop repoussé. Enfin, si, c'est repoussé quand même de 2 mois, mais ça reste quand même une date convenable, on va dire. Et c'est pour l'anniversaire d'Inazuma Eleven, donc voilà. Mais sinon, ouais, au global, on a eu quand même de très très bonnes annonces et de très très bonnes informations. Je vais aller voir sur le site directement. Attendez. Je vais aller voir sur le site si jamais ils ont vraiment modifié des trucs. Ah, ça, c'est la démo, bâtard. Tic-tac, touk, tic-tac, Inazuma Eleven. Alors, ils ont pas... Donc, Final Spec V. Oh là là, ils ont tout changé. Donc, ouais, Final Spec. Les topics. Ouais, déjà, tu vas me le mettre en anglais. Anglais. Donc, alors, vous pouvez pas le voir à cause du chat. Voilà, ça change dans tous les sens. Vous pouvez pas le voir à cause du chat, mais vous pouvez le voir en haut. Mais je vous le dis. Donc, Nintendo Switch 2, Nintendo, PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Steam. Donc, voilà tout ce qui sort. Les nouveautés, on a eu premier degré. En vrai, ils nous ont montré vraiment des très très bons trucs. Faut quand même se l'avouer. Question, si je vais sur le site, là, on voit mieux. Ils n'ont rien rajouté ici. Ok, c'est que sur l'autre site. Donc, ils nous ont beaucoup montré. Ok. Donc le story mode, ouais, ils ont vraiment essayé de modifier plein de trucs. Le chronicle mode, le compétition mode, le bound town et caractères. Donc là, si on veut voir tous les caractères. Standard édition, deluxe édition, 6 morts. Attendez. 6 morts. Donc la standard édition est à 70 euros. Ok, donc standard édition 70 euros. Et du coup, la version de luxe sera à 70 euros. Ah non, 80 euros. Ok. C'est à peu près ce qu'on avait dit. Bon, finalement, c'est 10 euros plus cher que ce que j'avais pensé. Parce que moi, je m'étais basé sur les prix de Fantasy Life. Mais du coup, c'est 10 euros plus cher. Je crois. Mais en vrai, bon, voilà. Du coup, dans le standard édition, je vais quand même mettre en français parce que moi et l'anglais, voilà.
Donc dans le standard édition, bon, dollar américain, mais bon, 70 €, vous avez compris. L'édition de Nintendo Switch 2, le prix n'a pas encore été annoncé apparemment. À voir. La route victoire, nanana. Les joueurs qui possèdent la version Nintendo Switch peuvent acheter une mise à jour à niveau vers l'édition Nintendo Switch 2. Si vous achetez une version numérique de la PS4 de ce titre sur la PlayStation Store, vous pourrez télécharger la version PS5 sans frais supplémentaires. Et si on l'achète sur PS5, sur Play Store, vous pouvez télécharger la version PS4 sans frais supplémentaires. Donc le contenu, en vrai, je vais quand même remettre en anglais pour être sûr. Je vais quand même remettre en anglais pour être sûr. Donc, édition upgrade DLC. Donc apparemment, il y aura un DLC qui coûtera 14 €. Ok. Ils disent pas qu'est-ce qu'il y aura. Donc dans le standard édition, il n'y a que Inazuma Eleven Victory Road, c'est tout. Donc tout le jeu. Il y a une édition upgrade qui sera à 15 €, qui est en réalité la version de luxe en fait, avec Faerun directement débloqué. Football Club Room, donc c'est un truc du Bound Town, donc c'est juste cosmétique. Ray Noodle, c'est aussi juste cosmétique. Promise pendentif, donc c'est un équipement qui booste l'XP apparemment. Et un goal de célébration. Donc en vrai, ça, vous vous en foutez. Oui, on peut dire que c'est un peu chiant, mais en réalité, vraiment, vous vous en foutez royalement parce que Faerun, je pense que vous l'aurez assez rapidement. Enfin, on arrivera à l'avoir assez rapidement. Ils nous en ont pas parlé de comment recruter les personnages. Ou peut-être qu'ils en ont parlé, mais je l'ai pas trop vu. Mais Faerun, en vrai, vous l'obtiendrez assez rapidement. Ça, c'est pour le Bound Town, donc c'est même pas pour le jeu, c'est juste pour votre village, donc on s'en fout. Le Promise pendentif, qui lui, par contre, peut être intéressant, mais s'il est déjà dans une boutique et vous tryhardez pour l'obtenir, vous en foutrez aussi. Et un goal de célébration, voilà, on s'en fout. Donc c'est 15 €, mais en réalité, on s'en fout. Pour être honnête avec vous, oui, on peut grincer des dents, mais quand on regarde le contenu additionnel, c'est pas worth du tout et ça sert à rien. Voilà. Parce qu'en fait, quand vous regardez la version Deluxe Edition, ben en fait, vous aviez le truc dans le Deluxe Edition et Replay from. Et on pourra y jouer 4 jours avant. À partir de 15 h, le 18 août 2025, on pourra y jouer. Donc là, il nous montre le additionnel content, donc Faerun, Banton, donc on peut obtenir ces deux trucs, le pendentif de Axel et une victory pause. Enfin, voilà, on s'en fout. Donc, voilà. Mais moi, bien sûr, si je vais prendre la version Deluxe à 80 € parce que on peut y jouer avant. C'est vraiment ça le plus intéressant. Date de sortie le 22 août. Alors 22, 21 août, je sais pas pourquoi ils ont dit 22, puis après ils ont mis 21 dans le truc. Peut-être à cause de l'Amérique, parce que comme ils vont le sortir à 8 h du mat, heure française, ça sera sûrement la veille pour côté Amérique, où je sais pas trop ce qu'ils vont faire, mais à voir. Mais ouais, entre le 21 et le 22 août, du coup, ça sort. Donc voilà, en vrai, les prix, bah, les prix, c'est logique hein, pour moi. Les prix sont logiques, hein. Donc c'est 10 € plus cher que Fantasy Life, et sinon, ça reste quand même normal. Hello, si j'ai bien compris, les 5200 personnages sont disponibles à la sortie du jeu, mais pas les routes du mode Chronicle, Galaxy, etc. Ah, très bonne question pour Galaxy, Ares et Orion. En fait, je sais pas, parce qu'on ne sait pas comment on peut recruter les joueurs, donc à voir. Mais bon, prête-moi LQ. What? Tu vois, les prix, c'est 60 € et 70 €. T'es en dollars. Ah, donc c'est 10 € en moins? Hmm. Donc, si tu dis que c'est 10 € en moins, en vrai, ça veut dire que c'est 60 et 70 €. Bah, faire, hein, vraiment, hein. Et sinon, en vrai, la jaquette de la Xbox, du coup, la jaquette de la Xbox est vraiment cool, hein, je trouve, hein. Elle est vraiment, vraiment cool. Pour la Switch et la Xbox, les précos seront plus tard à skip. Ok, merci de l'information. Je pense qu'il faudra tryhard Chronicle pour pouvoir acheter les persos, je pense aussi. J'ai juste converti, il n'y a rien d'officiel, attention. Ok, ok, donc pour l'instant, on va dire que c'est les prix qu'on voit ici, donc 70 et 80 € actuellement. On va partir là-dessus, mais voilà.
Standardisation Deluxe, pré-order bonus. Ah, et si on prend le pré-order, on aura le droit à tout ça. Ok, donc pré-order, on aura le droit à un équipement Bracelet of Victory. Donc ça booste aussi l'expérience. Et le Dark Emperor Kit to play. Ouais, donc pour avoir la tenue des Dark Emperor, plus ça que vous pouviez obtenir dans le mode histoire quand vous faisiez des entraînements spécifiques. Digital version during the pre-order. Donc si vous l'achetez pendant la pre-order, vous obtiendrez ça, de ce que je comprends. Ah, Angel, salut Absol. Angel. Bah ça part en préco, dès que possible, bah, bien sûr. T'as un Discord? Oui, bien sûr. Point d'exclamation Discord pour ceux qui veulent rejoindre mon Discord. Ah merde. Point d'exclamation Discord si vous voulez rejoindre le Discord. Vous avez le lien directement. Voilà. Donc pre-order for PlayStation 5, 4, Xbox Series X et Steam commence le 11 avril. Et pour les pre-order version... digital pre-order start date for Nintendo Switch will be announced at a later date. Donc voilà, donc comme on le disait, Nintendo Switch, ça sera après. Par contre, Xbox, c'est en même temps que tout le reste. Donc voilà. Le portefeuille qui est déjà prêt. Ok. Et y avait-il autre chose encore? Plateforme spécifique bonus. Mais putain, mais il y a tellement de choses en fait, je vois rien. Donc plateforme spécifique bonus. Donc the platform you pour donc plateforme spécifique bonus. Oh là là. Oh là 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 là, je suis trop content. The platform you purchase and determine with rare character will have increased appearance rareté. Ok, donc vous voyez. Ok, je vais vous afficher l'image, ouvrir l'image. Donc selon la plateforme que vous allez sélectionner, les personnages que vous voyez à l'écran auront plus de chances d'apparaître. Donc, la version Switch 1 et 2 auront plus de chances d'obtenir l'équipe Prominence, l'équipe Diamond Dust et l'équipe la Zanark Team. PS4, PS5, c'est les équipes de Alpha, Beta et Gamma. Les équipes de Xbox Series X, Series S, c'est Zeus. Ah putain, Hector Helio, j'ai la haine. Mais Zeus, Little Gigantes et les dragons Dragon Link. Et pour la version Steam, vous voyez pas à cause de ma caméra, mais c'est. Je vais agrandir comme ça vous verrez. Hop, c'est. Vous verrez pas en fait parce que je suis trop con. Mais c'est les ogres, Lumière éternelle et l'équipe de Tescat. Voilà, je vais faire ça. Donc voilà pour le Steam. Donc selon la plateforme que vous allez prendre, que vous allez acheter votre jeu, vous aurez plus de chances d'obtenir les personnages de l'une de ces trois équipes. Donc ça peut être intéressant. Il y avait aussi, ça c'était un truc que quelqu'un avait demandé chez Ishido hier, c'était est-ce qu'il y aura plusieurs versions du jeu? Et en fait non, il y aura une seule story mode, mais par contre selon les plateformes que vous prenez, il y a plus de chances d'obtenir certains personnages. Donc en vrai, moi, Steam, je mange extrêmement bien. J'ai Baylong, Tescat et Lancer, je mange giga bien. Par contre, je suis dégoûté parce qu'en vrai, mon personnage préféré, c'est Hector Helio. J'ai pas la Xbox, donc voilà. PS4, j'ai la PS4, donc en vrai, ça pourrait être intéressant. Et la Nintendo Switch, c'est à voir si je prends la 2 ou pas. Mais en vrai, Steam, on mange très très bien sur Steam. Hein, ça, je vous le dis. Ça risque d'être vraiment, vraiment, vraiment cool. Mais ça, c'est bien qu'ils aient fait ça aussi, en vrai. C'est plutôt cool. Donc voilà, donc détermine. Voilà, bon, ils l'ont mis là. J'ai préféré vous montrer l'image, mais voilà. Donc, this bonus only increase the apparence rate. All character can be obtained on all platforms. Donc, c'est vraiment ce qu'ils disent. Ils disent que c'est juste pour augmenter le pourcentage de chances que vous allez les obtenir sur la plateforme, mais les caractères sont disponibles sur toutes les plateformes. Merci du follow, AGR et Misael. Donc, ne vous en faites pas, tous les personnages sont sur toutes les plateformes, ça ne touche uniquement le pourcentage que vous allez les obtenir plus rapidement ou non. Donc voilà. Et bon, vous pouvez le voir du coup pour toutes les versions. C'est magnifique. Beta test play bonus. Donc ça, c'est pour ceux qui ont joué à la bêta. Donc, oui, pour toutes les personnes qui ont joué à la bêta, voici les bonus. Donc, play beta test, on va gagner un équipement qui va booster l'expérience. Oh, winning, donc on obtiendra pour ceux qui ont battu l'Alia Master en mode Ultimate, vous allez obtenir, enfin je vais obtenir aussi, je l'ai battu du premier coup hein, pour rappel, on va obtenir la caravane de la Royal Academy à mettre dans le Bound Town, donc c'est que pour le Bound Town, c'est pas pour le reste. Je fais ça sur Switch mais pas sur Steam, putain. Ah
Pour ceux qui ont gagné contre... Ah non, donc ça c'est God Hook. Pour Legendary Hero, on gagne le Inazuma Tower. Ok. Reaching National Rank, donc ceux qui ont atteint le rang le plus haut dans Victory Road, on obtient un sprite de Red Arc. Donc voilà, on pourra l'utiliser dans le mode Chronicle et dans le mode compétition. Et pour ceux qui ont réussi à finir le premier chapitre du bêta test, on obtiendra un objet. Donc c'est aussi à mettre dans le Bountown, donc un objet en plus. Et voilà pour toutes les précos. Marchait pas. Oui, c'est vrai que t'avais perdu ta save, toi. En vrai, ils sont stylés, hein. Enfin, Lancer est vraiment cool. Ils sont tous très très beaux, hein. Ah, Hector, putain. Je suis trop content. Trop content de voir Hector. Donc oui, c'est mon personnage préféré. C'est pour ça que je suis trop content. Mais à Xbox, vous mangez bien en termes de gardien, hein, par contre, hein. Xbox, augmentation pour Quentin, vous mangez bien, par contre, hein. Hector Helio, ça peut être sympa aussi. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais en fait, j'ai la vidéo qui s'est relancée, putain. C'est pour ça que je comprenais pas. Il m'a mis la version anglaise à l'aide. Ok. Donc ça, c'est l'image, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, voilà. En vrai, PS4, vous mangez aussi plutôt bien, hein. PS4, alors je trouve quand même que PS4... Ah, Nintendo Switch, c'est aussi... PS4 et Nintendo Switch, c'est en dessous, à mes yeux, c'est un peu en dessous. Même si en vrai, non, parce que vous avez énormément de... PS4, vous avez énormément d'esprits guerriers, hein. Là, vous avez des armures et des esprits guerriers en balle, hein. Donc vous êtes vraiment bien. Vous êtes vraiment bien pour PS4, hein. Par contre, je trouve que Nintendo Switch, c'est ceux qui mangent le moins bien, je trouve. Ah ouais, PS4, tu trouves que c'est le pire? En vrai, je trouve que Switch et PS4, c'est les pires. Xbox et Steam, c'est banger. Steam, largement au-dessus. Mais Xbox, c'est vraiment cool, hein, je trouve. Mais en vrai, Play, t'as beaucoup d'esprit guerrier, c'est pas mal. Il y a un souci sur l'image. Comment ça? Quelle image? Lynn est dans Diamond Dust maintenant? Eh, peut-être raison. Peut-être qu'il y a une erreur ici. Je suis PS4 et je voulais bêta, ça me va. Bah tant mieux, hein, si tu voulais bêta. En vrai, alors pour rappel, hein, tous les personnages seront sur toutes les plateformes, hein. C'est juste le pourcentage d'obtention qui est modifié. Ça ne touche pas au fait que, par exemple, les trois équipes sur Steam ne sont que disponibles sur Steam, hein. Non, non, non. Elles sont dans toutes les versions, hein, je vous le dis, hein. Lynn est dans Diamond Dust. Ok. Hmm. Lynn Diamond Dust, comment ça? Je sais pas. Là, je vous laisse sur ce point parce que j'avoue que c'est pas une saison, c'est pas ma saison préférée. Donc il y a des personnages et il y a des équipes que je ne connais pas trop. Mais voilà. Mais non, non, très très bonne, ok, très bonnes infos encore. Donc voilà pour ça. Y a-t-il encore autre chose? Pre-order, bêta test PlayStation, non, non, non. On va revenir sur la top page s'il veut. Oh putain, le bordel. Est-ce qu'il y a eu d'autres news? Donc ça, c'est la roadmap. Donc, Early Access à partir du 19, enfin du 18/19 août. Le jeu qui sort le 22 août. Donc, le week-end du 21 septembre, donc mon anniversaire, Galaxy Route et Unlock dans le mode Chronicle. Le 5 octobre, c'est la route Ares qui est Unlock. Le 19 octobre, c'est la première moitié de la Orion Route. Et après, le 2 novembre, c'est la deuxième partie de la route Orion qui arrive. Merci du follow. Pardon. Merci du follow, Choupitos. Et sinon, c'est quoi? Le week-end du 16 novembre, c'est le début du Victory Road Tournament. C'est les tournois qui commencent. Donc, Beta Kickoff. Donc, le FF, ok. Donc le premier tournoi sera le 16 novembre et les finales seront le 18 janvier. Ok, donc ça nous laisse 2 à 3 mois pour vraiment gagner des points tout au long de la saison pour ensuite pouvoir atteindre les phases finales du Victory Road Tournament. Donc le tout premier Victory Road Tournament s'appelle le Beta Kickoff. Donc c'est un peu un test. Donc voilà, donc ça c'est pour la roadmap de la première enfin pour la première moitié d'année. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous ont montré d'autre?
Nanana, donc ça, on connaît. Ok, il y a eu des techniques en vrai. Hein. En vrai, il y a eu des techniques. Hein. Summary System. Donc le système de scouting. Oh putain, il y a tellement de choses. Il y a trop de choses à regarder, putain. Donc, Hyperdimensional Football. Alors, je suis un peu désolé, mais la tête de Harper me fait peur. Je dois un peu avouer. C'est quoi cette gueule? Pardon, mais Harper, il s'est fait rouler il s'est fait rouler dessus, par contre. En vrai, je pense, pour les techniques, on va les revoir directement sur la vidéo. En vrai, le trailer est exceptionnel. Hein. Je vais pas tout revoir maintenant. En vrai, il y a trop de choses à dire. Hein. Vraiment, il y a trop de choses à dire. Hein. Mais le début est exceptionnel. Du coup, la timeline, c'est bien. Oh là là. En vrai, il est trop stylé, Faye. Hein, je suis désolé. Hein. Faye Rune, hein. Chef officier of the Unknown Enemy Counter Measure Committee. En vrai, Faye est vraiment ultra stylé, hein, putain. En mode adulte. Et du coup, c'est le premier caractère officiel. C'est le premier, l'un des premiers personnages principaux à être présenté. Le premier personnage, ancien personnage qu'on avait eu, c'était notre cher Turner, mais qui est un personnage tiers. Là, on a un vrai personnage principal qui nous est présenté, et c'est Faye. Le premier personnage officiellement présenté, c'est Faerun et Professeur Cryptix. Et ça, mais je suis trop content. Pour ceux qui... Enfin, Faye est l'un de mes personnages préférés, vraiment. Faye est dans mon top 10 de mes joueurs préférés de la série Inazuma Eleven, et le revoir en adulte, c'est trop bien. Donc là, en théorie, il a genre... Bon, après, c'est selon comment l'espace-temps se passe et tout ça. Après, c'est pas officiel comme quoi c'est directement dans la timeline de Chronostone, vu qu'il réutilise la caravane pour aller dans le temps, etc. Mais on va dire que l'histoire principale du mode Chronicle, c'est Inazuma Eleven Go. Donc voilà. Mais du coup, on les revoit, le professeur Cryptix et tout ça, un monstre qui veut détruire la planète, enfin, qui veut manger la planète, et Victor Cryptix, qui est du coup le personnage du mode Chronicle. Il est giga stylé, et du coup, c'est le petit-fils du professeur Cryptix. Hein. Donc, il y en a qui pensaient que c'était le fils du professeur Cryptix. Finalement, il est relié au professeur Cryptix. Ils n'ont pas montré Mark Evans, non. Alors, ils n'ont pas montré Mark Evans. Du coup, la personne qui était là, c'est Faye. La personne qui est ici, c'est Faye. Après, ils nous ont pas montré Mark Evans. Bon, le mode Chronicle, ils en ont parlé. Donc, mode Chronicle, on va rejouer les matchs de l'époque. Donc, c'est-à-dire que, de ce que j'ai cru comprendre, les premiers matchs qu'on va faire dans le mode Chronicle, c'est l'histoire. Et après, quand on va voir les re-affronter, là, on pourra jouer avec nos personnages qu'on a envie et notre équipe à nous. Mais par contre, pour la première fois qu'on va affronter une équipe, ça sera avec l'équipe de l'histoire de base. Donc, c'est-à-dire Raymond 1 contre Royal Academy 1, Raymond saison 2 contre contre Genesis, Inazuma Japon contre Little Gigantes et des trucs comme ça. Donc c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc les esprits guerriers qui nous étaient présentés par Quentin, bien évidemment. Très très stylé. Chronicle Mode. Voilà. Donc les fans de bêta, il y a son esprit guerrier. Et Ogre qui est aussi de la partie. Donc vraiment, on va pouvoir affronter tout le monde, et ça fait vraiment plaisir. Et pour Cham, hein, c'est 70-80 € sur Steam. Ok, donc c'est 70-80 € sur Steam, c'est officiel apparemment. Et on a vu Sandra. Par contre, on voit une reprise de volée, et on voit un loupé de Sandra, mais on n'a pas les systèmes de tir ni les systèmes de match qu'on avait eu à l'époque. Apparemment, le système de match a été modifié, mais on n'en a pas trop vu. Ou pas assez, je trouve. Donc ouais, là, on va pouvoir revivre. Ouais, on va reparler un peu de toute la présentation. On va revivre tous les matchs qu'on a connus. Par contre, le stade a l'air petit. Mais si on voit qu'on a encore l'ancienne version du jeu, on a encore l'ancienne version du jeu qu'on a connue dans la bêta. On voit que pour faire le mode histoire, il y aura là, ce qui est encadré, c'est des objectifs à faire pour continuer l'histoire. Et donc là, histoire succès, et si jamais t'as loupé, bah, tu repars. On peut voir qu'il y a des remplaçants assez chelous qu'on n'a jamais vus.
Et puis là, c'est l'équipe Inazuma Eleven 1, hein, en grosso modo. Donc on peut voir qu'il y a tout le monde. Donc Player Universe, get random 12 player pack and spot your favorite. Donc ça, c'est Lightning. Donc apparemment, c'est aussi dans le Kizuna Star qu'on va pouvoir obtenir certains joueurs. Donc il y a des joueurs rares que vous ne voyez pas à cause du chat. Mais il y a Mark Evans, Arion Sherwin, Kevin Dragonfly, Gabi et Jack Wildside en rare et en normal player. Il y a des scouts, mais il y a aussi des joueurs connus, genre par exemple des joueurs de la saison 1, de l'équipe 1 de Raymond, mais aussi il y a Michael, enfin il y a des joueurs de Inazuma Eleven Go. C'est le système de gacha, alors oui, mais c'est pas un gacha parce que tu n'as pas d'argent en jeu à mettre. Et ah oui, non, en fait oui, non, t'as raison, je suis d'accord, ok. En utilisant les Kizuna Stars, ça va te... Ok, je comprends. Oui, t'as raison en fait, t'as raison. Oh, il y a Mechamark. Chez les pingouins, il y a Mechamark. Mais ok, oui, je comprends. Donc, donc comment ça fonctionne? On a des Kizuna Stars en haut et en fait, on va choisir. Par exemple, là, ça coûte 5 Kizuna Stars électriques. On va choisir et en fait, après, ça va être aléatoire et du coup, oui, c'est un mode gacha, mais sans payer directement. Et après, bah, du coup, on obtiendra des personnages avec des sprites. On voit que Mark Evans est en héros, donc à voir. Mais il est en rang héros et c'est comme ça qu'on va obtenir les joueurs. C'est un peu avec un système de gacha avec un truc directement intégré en jeu. Bon, 3 commentateurs du coup. Elle fait quoi, putain? Tour, guide, Shu, time and space. Kana Ichi no Se. Ok, bah je préfère un autre Ichi no Se, je te le dis. Ok, puis là on voit Mark Evans version Mappa, qui est vraiment cool. Et puis lui qui voit le passé, enfin qui voit le futur. Ok. Le mode histoire, en vrai on va faire un résumé rapide comme ça. Ok, j'ai failli bugger. Donc cinématique hyper stylée. Des pistons, très très belle cinématique. Puis là on nous montre un peu tout ce qu'on peut faire. Inazuma Girl qui vont être pétés. On sait pas, à voir. Donc le focus scramble, donc le pierre faire papier ciseaux qu'on connaît, que j'ai joué trop de fois. Donc apparemment, tu auras aussi un focus scramble auto. Donc c'est-à-dire qu'on ne sera pas obligé de toujours les faire. On pourra le faire automatiquement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Focus scramble full of twist. Donc apparemment, pour l'avoir elle, on va devoir faire une battle de danse. Et ça a l'air d'être vraiment un mini-jeu. Vous voyez pas à cause de ma caméra. Mais en bas à droite, comme vous pouvez voir, il y a des flèches. Et du coup, je pense que va falloir viser avec, avec notre viseur qui est en bleu à droite. Il va falloir viser le cercle et puis appuyer sur la bonne touche au bon moment. Je pense que c'est ça qu'il faudra faire. Et là, c'est aussi un pierre feuille papier ciseaux. Bon, le Inaccord, ça, j'en ai rien à faire. Le mode défi 5v5, stratégie, meeting, destin, lays, out the strategy for the match. Ouais, ça, on l'avait déjà vu en vidéo. Special training, voilà, donc ça on l'a connu aussi dans la bêta. Des matchs practice, donc des matchs d'entraînement, où faudra, c'est un peu le tuto du jeu, je pense. Donc voilà. Special training, train freely and complete practice goal before a match. Ok. Ok, il y aura des objectifs à remplir avant les matchs. Friendly match, advance the story to play battle and friendly. D'accord, bon, des matchs amicaux avec des nouveaux maillots. Mode photo, on s'en fout. Bon link, decorate with card and photo. The boost teamwork. Don't back down, don't hesitate. Hein. Je pense que là, c'est juste la musique. Ability learn. Ils nous en ont pas plus parlé. Ah, si, et truc intéressant. Ability learn, apparemment, on pourra choisir des trucs là, non? On a le choix entre 2 techniques, une de vent et une de terre. Je n'ai pas le nom des techniques, mais apparemment, on pourra choisir des techniques. Et c'est comme ça qu'on pourra choisir les techniques qu'on veut mettre à certains personnages. Est-ce que c'est grâce au manuscrit? On verra, mais du coup, on pourra choisir apparemment. Bond cover, j'ai pas eu le temps de lire. Mais du coup, si animé, ils vont mettre qui dans l'équipe principale? Bah, je pense que ça va être entre les 10 joueurs qui nous ont présentés là. Donc à voir. Band Clover meets the condition and max out the Band Clover to scout caractère. Donc pour avoir des caractères, il va falloir réussir, je pense, des défis et ça va remplir les trèfles. Et une fois que les trèfles seront tous open, on pourra les scouts.
You can scout any student at school for your team. Donc on peut recruter les écoliers de Nagumora pour les recruter dans l'équipe. Donc on pourrait avoir ce mec qui est en vrai cool. Bon, c'est un corbeau ou un pigeon, mais c'est cool. Match system story, progress the story by completing match mission. Voilà, bon ça c'était un peu logique. Alors le stade de Northbright est immonde. Mais bon. Oh les techniques. Donc, les techniques. Par contre, en vrai, le stade de Northbright, il est catastrophique. Genre, oh putain, j'ai pas envie de jouer dessus même dans la vraie vie. Donc voyons voir les techniques. Donc ça, c'est la première technique qu'on va découvrir apparemment. Nouveau special move. Ok, en vrai, elles sont vraiment stylées hein, par contre. Hein. Ok, il y a des trucs à voir. Hein. You decide how to build your team in the story. Donc voilà. Select character system. Select 5 out of the 10 candidats for your football team. Ok, donc ça veut dire que on devra à la fois recruter 5 personnages parmi eux tous et 5 scouts en plus. C'est pas le nôtre de stade. Ah, bah en fait, il y avait beaucoup de. Il y avait beaucoup. Quand tu regardes les gens autour, je trouve que c'est vachement orange. Genre le public est vachement en orange. Donc je pense que c'est directement le stade de Northbright. Après, ça peut être le nôtre. Hein. Mais voilà. Un new chapter. Ah, la technique est belle. Hein. Toutes les techniques sont très très belles, je trouve. Et comme dit, du coup, on devra choisir 5 personnages par rapport à ces 10 candidats. Ok. Et sûrement qu'il faudra recruter des scouts autres que ceux-là. Donc voilà. C'est les sièges en orange, si je m'abuse. Ouais, justement, c'est pour ça. Et puis le Northbright est en orange, c'est pour ça que je dis ça. Au vu du chose. En vrai, il y a vraiment de très très bons caractères. Il y a vraiment de très très bons caractères. And for the top, Second Life Class President. The Purser of Beauty. Ouais, bon. A Master of the Way of Kendo. Oh, un épéiste. All Things Strategist. Okay, donc lui, c'est l'intello. The Unstoppable Rampage. Ouais, bon, lui, c'est le tank. Légerd Man Virtuose. Okay. Unconventional. Bon, ça, on s'en fout. Ça, c'est vraiment le mode histoire. Ah, pause. Ça, je voulais revoir. Face off again, unique rival team, unforgettable opponent await in every match. Donc là, on a des cara design des prochaines équipes qu'on va affronter. L'équipe en haut à gauche est beaucoup trop belle. Salut, du coup, dans le jeu, il y a un mode local ou pas? Oui, apparemment, il y aura un mode local. Mais en vrai, tous les personnages sont giga stylés, même ceux, tous. Hein. Alors, par contre, en haut à droite, attendez, en haut à droite, je vais enlever le chat 2 secondes. Je vais enlever le chat parce que vous ne voyez peut-être pas. Mais il y a un truc que je veux être d'accord avec vous. Je veux que vous soyez d'accord avec moi. On est d'accord que le mec en haut à droite, là, c'est pas des mecs. Ouais, c'est l'un des mecs avec qui on se bat, on est d'accord. Hein. Il y a le fils de Martin. Ah ouais, c'est vrai qu'il peut y avoir aussi le fils de Martin. Mais on est d'accord, c'est l'un des mecs qu'on se bat contre. Hein. Ah, ça va être marrant. Et en bas à gauche, ça a l'air vraiment d'être l'équipe, une équipe insecte. À gauche, ça a l'air d'être Wild, mais version Ares. Victor et Road. En haut à gauche, en vrai, en haut à gauche, ils sont trop stylés. Hein. Je suis désolé, mais en haut à gauche, c'est les plus stylés. Et à droite, voilà. Hein? Il y a un chien? Ah oui, il y a un chien, putain. Mais c'est leur manager, parce qu'on voit qu'à chaque fois, il y a un manager. Donc, est-ce que le chien, c'est le manager de l'équipe en haut à droite? C'est quoi cette équipe de cons? Le manager de l'équipe en bas. Ah, mais en bas à gauche, c'est les insectes et les animaux, en fait. Ça a l'air juste d'être des animaux. Les animaux. Mais voilà, je vous remets le chat, bien évidemment. Et ouais, il y a un chien, putain, bien vu. Ouais, donc le football frontière qui revient. Harper et Destin. Nice. Voilà, bon, eux, on les connaît. En vrai, très, très... alors, vraiment. On dirait le maillot de l'équipe de Darien en haut à gauche. Ouais, je vois ce que tu dis, ouais. De Darren. Ah, Darren. Ah, peut-être. Faucheur. Oh, vas-y. Bon, ils sont déjà plus stylés que les Faucheurs originales, hein, je suis désolé. Donc, Terry Reyes qui... En vrai, Terry Reyes qui a un bon 1v1 contre Briard. Hein. Je sais pas si on le verra. Elle qu'on a vu dans le... Qu'on a pu... Si vous faisiez quelques quêtes secondaires dans la bêta, à un moment, il parlait de elle.
et d'un mec qui la prenait en photo. Voilà. Juno Undermaker, on en a aussi entendu parler, on l'a vu. Et lui, ça sent être le Willy de... c'est Thierry, pas Terry. Merde, désolé. Lui, ça m'a l'air d'être le nouveau Willy de Victory Road. Donc voilà. Darian Moonward, hein, bien évidemment. Un mec que j'attends énormément. Nikas. Voilà, Ivan Mercer. Et Alice Randall. Donc, ah, mais voilà. Alice Randall, qui est Royal Academies Top Général. Top Général? Pardon? Il a quel âge, ce mec? Top Général, c'est quoi cette merde? Top Général, c'est le commandant? Jamais. Mais Royal Academy, hein, par contre. Hein. Donc, ça a l'air d'être officiel. La Royal Academy est de retour dans Victory Road. Il y aura une équipe Royal Academy. Alice, on connaît son genre? Non. En VF, il y a 2 Alice, du coup. Ouais. Le manager. Ah, c'est le manager. Ok. Ok. On va voir. Mais du coup, la Royal Academy est de retour. Donc, c'est quelque chose que moi, j'aimais beaucoup. Heureusement qu'il y a la Royal. Ouais. En fait, c'est à la fois une fille, mais elle a la voix d'un garçon. On sait pas. Addison Norris, donc Enigmatic Raymond Manager. Ok, bon ça on l'avait vu. Et Harper qui a juste explosé le gardien. Je suis désolé, hein, mais Harper il a explosé le gardien. Harper qui a juste explosé le gardien. GG à lui. Et voilà. On fait le match. Something impossible is about to unfront. On va voir. C'était tout pour le story mode? Ouais, compétitive. Donc compétitive. Donc match système, on l'a vu, bien sûr, ils nous ont foutu Martin. Ça, on l'a vu. Caleb, Tatak. Donc là, on peut créer toutes les équipes qu'on veut. On voit qu'il y a énormément de scouts dans celle-là. Enfin, c'est pas des scouts en fait. Si, il y a des scouts, mais voilà. Jack Wolsa qui est en attaque. Online competition feature compete with other players online. Ok. Ça, on le connaissait. Aiden, Sean Frost versus Aiden, version Aiden Inazuma Eleven 2. Donc ça, c'est vraiment cool. Il y a Paolo Bianchi en face en plus. Et il y a Edgar Partinus qui est défenseur. Il est en train de défendre Caleb Stonewall. Mais voilà. Et là, je suis de retour. SVP, dites moi que c'est en juin. En juillet, malheureusement non. C'est le 21 août 2025. Donc c'est pour l'anniversaire d'Inazuma Eleven. Mais ça sortira en août. Voilà. Hector Helio qui est de retour en plus. Les attaques avec Eden de RS2 et de IE2. Ouais. Bah là, tu vas pouvoir me faire une équipe full Aiden, full Sean Frost, hein, pour ceux qui veulent. Hein. Partinus qui nous sort les shot chain, avec un Blizzard éternel de Aiden. Et Mark Evans qui... Alors ça, par contre... Attendez. Real skill, execute authentic football technique with command. Oh, je suis parti dans une analyse, là. Pause. Je comprends pas, en fait. Mais apparemment, on peut faire des vraies techniques, ok. Ça rajoute un peu plus de football, mais à voir comment ça sera fait. Le Commander Mode, voilà, on en a un peu plus. J'avais pas trop envie de le voir, mais il est là finalement. Et un mode replay. Ouais, bon, bravo. Et replay et spectator. Donc voilà, marque 5 étoiles, geste technique. Ouais, écoute, sombrero. Par contre, les esprits guerriers, du coup, on va pouvoir les voir en mini sur les joueurs. Donc là, on voit par exemple Maestro au-dessus de Ricardo. Donc ça, je trouve vraiment trop stylé. Pareil pour le faucon. On voit là... Merde, on n'a pas très bien vu. Mais on a vite fait vu que Falco, du coup, il avait son faucon au-dessus, le faucon pèlerin, il l'avait au-dessus de lui. Il est de bleu vêtu. Bon, vous aviez raison. Vladimir sous Victor en Miximax. Et l'armure. Et on voit en haut à gauche, sous la tension, il y a un nouveau truc bleu. Donc à voir si c'est pas ça qui détermine les esprits guerriers. Et marqué qu'il y aura... Il y a marqué qu'il y aura des nouveaux esprits guerriers aussi. Putain, j'ai pas lu, mais merci. Les techniques qui sont de sortie, qui sont vraiment cool. Bon, bah, on va attendre 5 mois encore. Eh oui. Ah, l'armure, putain, ça fait plaisir de revoir l'armure. Fuse with a powerful character, aura and transform. Donc voilà. On va le dépendre. Tu penses qu'on pourra mix maxer avec n'importe qui
C'était déjà le cas en réalité, mais est-ce qu'il y aura des ultimes Miximax, des Miximax parfaits? On verra. Il y a les prix sur Steam? Ok. Band Transform. Alors, Band Transform, du coup, c'est un nouveau système. C'est vraiment genre, enfin, c'est pas tu échanges, mais tu transformes ton personnage en un autre personnage. C'est vraiment juste ça le truc. Hein. C'est par exemple, tu avais Darren, et tu vois. Non, ouais, si, là c'est l'exemple avec Darren, mais imaginons tu as Mark Evans, et en face tu as un Byron Love qui fait une technique, ou en face il y a un Byron Love où il y a que des mecs. Il coûte 70 à 80 € le jeu. Donc imagine, c'est fort ça pour les aimants. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Imagine, en fait, t'as un Mark Evans et en face, il y a un Byron Love. Et bien du coup, tu te transformes en je sais pas qui, Sam Gook ou je sais pas qui. Et du coup, tu as à la fois l'apparence de Sam Gook et à la fois, tu as les techniques de Sam Gook. Donc c'est-à-dire vraiment, c'est comme si tu faisais un remplacement. Mais je pense pas que ça sera ad vitam aeternam, bien évidemment. Je pense que ça va rester un certain temps, à voir combien de temps. Et Awaken, Lighten Ability Unplayed Like Never Before. Donc c'est un mode frénésie. Pour faire simple, c'est juste un mode frénésie. Caractère Training System, bon ça on l'a vite fait vu du coup. Donc il y a la rareté qu'on pourra augmenter exactement comme dans la bêta. Qui va permettre d'avoir plus de... Oh d'accord, ça c'est cool par contre. Qui va nous permettre d'avoir plus de passifs, enfin d'obtenir plus de passifs. Là, l'Ability Learn, vous pouvez voir que là, on voit ma souris. Vous voyez qu'ici, on peut changer de route. Donc, c'est-à-dire que là, il va tourner la route et du coup, il a perdu. Mark Evans n'a plus ses techniques de défense et de tir. Et c'est vraiment bien. Genre, c'est ce qui est dit là. En gros, tu vas choisir la route de ton arbre de compétences. Tu vas choisir la route. Et en fait, selon la route que tu vas prendre, tu vas gagner ou perdre des techniques. Donc là, par exemple, la route d'en bas, c'était Mark Evans libéraux. Et là, en tournant à gauche, c'est Mark Evans gardien. Donc ça, c'est vraiment marrant. Hein. C'est vraiment marrant comme système, ça. Je sais pas jusqu'à où je vais garder pour ma vidéo, mais de toute façon, on en reparlera encore vite fait ce soir. Hein. Là, il est quelle heure? Il est 15h19. J'avais dit que j'allais jusqu'à 15h20. 30. Mais je pense qu'après, ça sera unique. Oh, en vrai, je peux tout mettre, hein, je pense, hein, sur la vidéo YouTube. Oh là là, c'est quoi cette merde? C'est quoi ça? Ah, c'est le... Ah oui, ok. Donc ça, c'est le 2v2. In addition to 1v1 Santon team up for 2v2. Alors, de ce que j'ai l'air de comprendre, le 2v2, il joue normalement. Donc, il joue comme à la bêta. Alors, il y a un joueur qui joue exactement comme pour la bêta. Et il y a un deuxième joueur qui, lui, peut poser des trucs pour booster son camarade. Ok. On verra. Ça, c'est très brouillon, mais on verra. La compétition online qui, du coup, on voit les joueurs qu'on est obligé d'avoir dans notre équipe. Donc là, il y a 12 joueurs apparemment pour la première. Pour le premier tournoi qui sera du. Attends. Compete in regular online tournament with exclusive rare in-game reward for top player. Ok, on voit qu'il y a plusieurs dates pour autres tournois, pour plusieurs tournois. Et là, on voit que par exemple, du 11 au 12, on doit jouer avec ces joueurs-là. Il y en a 12 obligatoires. Donc, entraînez-vous pour être la meilleure équipe. Qualifying rank where point determine your rank. Donc, tu vas jouer en ligne et le nombre de points que tu vas gagner parce que tu as joué en ligne, ça va te faire. Bah, ça va déterminer ton rang, donc le truc basique, on va dire. Main round with a point based scoring system. Donc, apparemment, tu as vraiment un tableau général de ton ranking. Vraiment, il y a l'air d'avoir beaucoup de choses. Je comprends pas le japonais, donc ça, ce sera sûrement des trucs qu'on reparlera ce soir quand il y aura toutes les traductions qui sera faites en français par Inazuma Frontier. Et ça, c'est le mode tournoi final. Regional Final Tournament. Hein. Match à specific time. Donc voilà. Donc ça sera pas que japonais du coup. Ça sera vraiment dans tout le monde. Season format tournament are not just one-off, but held every tous les 3 mois. Every 3 months.
To join a tournament, your team need at least 5 seasonal characters. Donc, ok, c'est que 5 seasonal characters. À l'époque, c'était 10 seasonal characters. Là, tu dois mettre 5 seasonal characters dans ton équipe, obligatoirement, pour pouvoir participer à une saison. Donc, c'est vraiment cool. Hein. Donc, ça, c'est vraiment sympa. Ouais. M pour gagner pour le top. Donc, Kizuna Station, c'est là pour créer. Oh, le bordel du truc, putain. C'est là pour créer ton équipe, enfin ton personnage et aussi ta ville. Apparemment, on peut créer 2 personnages, ou je sais pas. Ah non, c'est peut-être pour garçon ou fille. Donc, c'est qu'un seul personnage qu'on pourra créer, mais là, voilà, c'était pour garçon ou fille. Pour les cheveux, on aura 2 parties à choisir. Vous voyez pas à cause du chat, mais en gros, tu as la partie avant et tu as la partie arrière à choisir. Regardez, la partie arrière ne bouge pas, par contre, la partie avant, elle bouge. Donc, il y a beaucoup de il y a beaucoup de création. On va vraiment pouvoir s'amuser à mort pour la création de notre personnage. Il y a une palette de couleurs qui a l'air vraiment d'être énorme et on peut vraiment tout choisir pour les yeux et tout ça. Kizuna Town, c'est pour poser les trophées. On peut y mettre des stades et si jamais vous invitez des potes, vous pouvez vous affronter dans les stades que vous avez gagnés. Donc il y a le stade de Zeus, il y a plein de stades, voilà. Et vos joueurs peuvent avoir des équipes, enfin des techniques que vous pouvez leur mettre. Donc voilà, ça on le savait déjà. Et ça, c'est juste le mode paramètres, en réalité. Donc ça, c'est donc du coup, il y a un event calendar, advent calendar, new content and tournament schedule, daily login bonus and much more, everything at a single ground. Donc c'est-à-dire que c'est comme pour les jeux iPhone, chaque jour, quand vous allez vous connecter, vous allez obtenir des récompenses parce que vous êtes connecté. Donc ça, c'est cool. C'est aussi là-dedans qu'on va pouvoir avoir des informations quand il y a des nouvelles features. Donc par exemple, ils nous l'ont montré juste après. Donc là, par exemple, il a gagné. Ah merde, c'était avant. Donc là, par exemple, on peut voir que le 9-22, c'est l'arrivée de Galaxy. Donc voilà, là, c'est là où on a les informations. Et voilà. Et sinon, ouais, vous pouvez gagner tout au long. Du coup, si je voulais Terry, je l'aurais pas vu qu'il est dans Go Galaxy, sauf si les persos sont dans le jeu, même si t'as pas la route. Ah, en fait, c'est une très bonne question. En fait, c'est avoir les Kizuna Stars que tu peux obtenir. Parce qu'avec ce qu'on a vu pour le mode Chronicle, c'est grâce aux Kizuna Stars que tu vas pouvoir obtenir n'importe quel personnage. Donc, c'est-à-dire que si par exemple Terry est dans un Kizuna Star est dans une galaxie où les Kizuna Stars, tu peux les obtenir dans un autre match de Chronostone que tu peux faire. C'est-à-dire que Terry, tu pourras l'obtenir. Mais j'avoue que là, la route Galaxy, je pense que la route Galaxy va permettre d'obtenir des personnages de Galaxy. Donc, pareil pour Ares et Orion, à moins si, en fait, comme il y a le fameux système du mode histoire de Chronicle où tu vas revivre le match comme quoi on aurait dû l'avoir dans le jeu, et ben c'est peut-être ça qui vont bloquer. Peut-être qu'on pourra avoir les personnages de Galaxy et que la seule chose qui est bloquée, c'est le fameux mode histoire de Chronicle. Surtout que ça va être marrant parce que du coup, pour Ares et Orion, on va pouvoir revivre le match pour la toute première fois, comme si comme ça devait l'être dans le vrai jeu. Donc voilà. Donc j'ai pas plus d'infos. Après, peut-être qu'on avait la réponse. Je vais revenir en arrière parce que peut-être qu'on avait la réponse en réalité. Hein. On va regarder. On va regarder si on n'avait pas la réponse avant. Pause. On n'a pas la réponse. Je pensais qu'on allait peut-être voir un joueur de Galaxy ici. Mais là, par exemple, on a Jude, Caleb Stonewall, Xené, Julio et Mekamark. Donc on a les joueurs de Chronostone. Mais j'ai pas l'impression qu'on a des joueurs de Galaxy. J'ai pas l'impression qu'on ait des joueurs de Galaxy là, comme on peut voir. Donc pour l'instant, je peux pas plus dire que ça. Mais j'avoue que moi, il y a énormément de personnages de Galaxy que j'attends infiniment. Donc je suis aussi un peu déçu de ne pas pouvoir les obtenir dès le début. Mais ils arriveront un mois après. MDR, je viens de repenser aux stats sur Galaxy. Ce sera drôle si on a les mêmes mécaniques sur VR. Ils n'ont pas parlé des stats spécifiques. Donc à voir. Ils nous amènent post, la galerie, les paramètres, Nintendo Switch 1, 2, Xbox Series X, simultaneous worldwide release in 9 languages, Inazuma Reach, New Island, hein. Donc japonais, ouais bon ça on le savait, French,
traditionnel Unsubscription Channel, ils disent pas s'il y aura de la VF ou pas, malheureusement. Ouais, donc crossplay. Par contre, c'est fini, hein. Android et iOS, pas du tout parlé durant la présentation. Je pense que c'est. Ils l'ont pas officialisé, mais je pense que c'est fini, hein. Je crois que nous n'avons pas la même définition de drôle. Oui. Bon, ça, il nous parle un peu plus. Digital Online Release, Online Experience Reché 1. Ouais, voilà. Let's Play Football. Et puis voilà. Donc, le 22 août, avec les Early Access et des versions Steam, version Advanced Access, voilà. Mai. Alors, ils vont quand même nous donner plus de trailer release schedule. Donc, fin mai, on aura un making of trailer, cast interview, behind the scene footage. Fin de juin, on aura un story trailer, Anthem, artist reveal, ok. Et end of July, donc la fin de juillet, on aura un tout dernier trailer, l'ultime trailer avant la sortie du jeu. Et ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et oh là là, il y a tellement de trucs. Story mode, longest anime runtime in the series, map story, nanana, nanana, special, inaccord, intelligence, bookmaker, cat petting, ok, dynamic time, ok, other, Victorian Gallery, event, advent, nanana, ok, on n'a pas eu plus d'infos, et du coup, c'est pour les 17 ans d'Inazuma Eleven qui sera présenté par Axel. Voilà. Donc, je pense que pour la vidéo YouTube, je vais 1h35 de vidéo YouTube, mais en même temps, c'est normal. J'ai essayé un peu de tout retracer. Donc, voilà. Donc, pour la vidéo YouTube, je m'arrête là. Demain, je referai une vraie présentation un peu plus détaillée avec toutes les nouvelles informations qu'on va avoir plus en détail. Comme ça, je vais essayer de la faire beaucoup plus courte. Mais voilà pour ma réaction. Et merci YouTube d'avoir regardé la vidéo. Et à demain pour ou à ce week-end pour une vidéo plus détaillée de toutes ces nouvelles informations. Allez, ciao YouTube.